Une nouvelle semaine qui s'ouvre, merci de votre fidélité à BSI TV. La majorité présidentielle ne signera pas l'arrangement particulier si le RASOP ne présente pas 3 noms pour la primature. En plus, la MP rejette la candidature de Pierre Lumbi à la tête du CNSA. Cette position de la MP, rendue publique ce lundi au cours d'un point de presse à quelques heures du temps prévu pour la signature à la SANCO, pousse à croire que les évêques produiront un miracle pour faire signer les parties prenantes. Pendant ce temps, la SANCO persiste et signe pas un jour de plus pour la signature de l'arrangement particulier. Tout prend fin ce lundi 27 mars. Les évêques pensent d'ailleurs que même après la clôture, le texte final pourra être étoffé. Enfin en sport, match amical des journées FIFA, la RDC battue par le Kenya 1-2. Le deuxième but des Léopards obtenu en temps additionnel a été annulé par l'arbitre et les 2 buts kenyans ont été occasionnés par les fautes des défenseurs congolais. La majorité présidentielle insiste sur les 3 noms de candidats Premier ministre et pointe du doigt au rassemblement dans le blocage des travaux. À quelques heures de la fin des négociations, les signes d'un échec se multiplient. Ce lundi, au Fleuve Congo Hotel, Emmanuel Shadari, Adolphe Lumanu, Alexis Tambo Mwamba et Norbert Nkoulou se relayent et ciblent le RASOP comme la seule composante qui bloque. Durant 3 mois, les 3 noms sont toujours attendus. Sur le NSA, la MP rassure qu'elle n'est pas candidate, mais elle veut que le poste soit attribué de manière consensuelle à un candidat qui sera accepté comme c'était le cas avec Etienne Tshisekedi. Ramazani Shadari souligne que le nom de Lumbi n'arrange pas la MP et si la SANCO insiste, ce sera un blocage inutile. Pour Maître Nkoulou, il n'est pas question que les évêques jouent le rôle de conseiller auprès du CNSA. Et il recadre en ce qui concerne la question de légitimité qui monte dans les débats que c'est par abus qu'on parle de l'accord comme source de légitimité. L'incertitude règne encore au sujet de la signature ce lundi de fin des travaux sur l'arrangement particulier à la SANCO. Aucun accord n'a été trouvé à l'issue de la plénière du dimanche 26 mars, notamment au sujet du mode de désignation du Premier ministre, encore moins de la présidence du CNSA. La MP persiste en exigeant 3 candidats au rassemblement alors que ce dernier refuse catégoriquement. Par ailleurs, la question de la succession de Etienne Tshisekedi à la tête du Conseil national de suivi de l'accord fait aussi partie du blocage. Mais la conférence épiscopale nationale du Congo ne jure que sur la signature de fin des travaux ce lundi 27 mars. Est-ce pour dire que toutes les questions, y compris celles qui fâchent, ont été réglées? Pas du tout. Sur la désignation du Premier ministre, les évêques pensent que la question devait être résolue entre les chefs de l'État et le président du Rassemblement. Ils verront s'il est encore nécessaire de nommer les premiers ministres sur une liste de 3 noms ou une liste uninominale. Mais la MP a rejeté le fait que le Rassemblement rencontre le chef de l'État pour décompter le blocage. Monseigneur Fridolin Ambongo a quant à lui insisté devant la presse sur le fait qu'il n'y aura pas de prolongation. Pas un jour de plus, a-t-il dit, avant d'ajouter que s'il y a des points qu'on n'arrive pas à clôturer, la vie doit continuer. Il pense d'ailleurs que même après la clôture, le texte final pourra être étoffé. En clair, des points à la base du blocage pourront faire l'objet d'autres discussions. L'épiscopat congolais ne souhaiterait pas non plus jouer un quelconque rôle pendant la transition. Quelques demandes ont été formulées dans le sens de supplier les évêques de prendre le CNSA. La majorité a rejeté cette thèse, même si certains ténors du RASOP n'y voient pas d'inconvénient. L'on se rend ainsi donc compte que l'atterrissage en douceur ou forcé des discussions directes de la SANCO est dicté par le souci d'éviter l'enlisement. Quoi qu'il en soit, la balle sera directement transmise entre les mains ou le pied du chef de l'État. Une fois de plus, c'est lui qui décidera sur l'application ou pas de l'accord du 31 décembre. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, réaffirment la disponibilité de l'Union africaine à contribuer à la recherche d'une solution en RDC. Suite à l'impasse liée à la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016, ces 2 personnalités de l'Union africaine se disent de continuer de suivre avec attention renouvelée l'évolution de la situation en RDC. 3 mois après avoir convenu des modalités de gestion de la période de transition devront conduire à
la tenue d'élections paisibles et crédibles en décembre 2017, les présidents de l'Union africaine et de sa commission constatent que les partis n'arrivent toujours pas à conclure pour la mise en œuvre effective de cet accord. Une situation qui risque de saper la volonté politique qui a permis la signature du dit accord. Alpha Condé et Moussa Faki appellent toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts afin de parachever rapidement les pourparlers en cours. Le président en exercice de l'Union africaine, président de la République de Guinée et le président de la Commission de l'Union africaine s'inquiètent aussi de la recrudescence de la violence dans certaines provinces. Il réaffirme une fois encore la disponibilité de l'Union africaine avec l'appui des pays de la sous-région et des partenaires concernés à assister les parties congolaises dans la recherche d'une solution. Ceci dans le respect strict des dispositions constitutionnelles et des instruments pertinents de l'Union africaine en matière de démocratie et d'élection. 42 policiers ont été tués dans une embuscade tendue par les miliciens Kamwena Nsapu, dont les Kasaï, le week-end dernier. Cette tuerie a eu lieu entre Chikapa et Kananga, au centre de la RDC. Sur un total de 48 policiers, 42 ont été décapités et 6 ont réussi à s'échapper, selon Radio Okapi. Les autorités provinciales de Chikapa ont reconnu que le tronçon pris par les policiers est contrôlé par les miliciens. Par ailleurs, les populations des villages avoisinant le lieu du carnage des policiers vivent maintenant dans une crainte et panique générale. La localité de Kamwesha, située à une centaine de kilomètres de la ville de Chikapa, est dans une psychose générale à la suite d'une incursion d'un groupe de présumés miliciens Kamwena Nsapu. Ces derniers étaient arrivés sur le lieu à bord d'un véhicule de la police. Selon les sources locales, ce véhicule est celui qui transportait les policiers tués. D'après les habitants de Kamwesha, à leur arrivée, les miliciens auront déclaré être venus venger 2 de leurs arrêtés par les chefs locaux et transférés à Chikapa. Ils ont ensuite incendié des maisons des chefs du village, celle du chef du groupement et d'un habitant. Le week-end dernier, 2 enfants sont morts dans l'explosion d'une mine au village Gokpa dans le territoire de Djougou en Ituri. Un 3e enfant grièvement blessé a été acheminé à l'hôpital général de référence de Tchomia. Selon l'administrateur du territoire de Djougou, Idriss Koma Koukoudila, les 2 personnes tuées étaient âgées de 13 et 17 ans. Idriss Koma Koukoudila a noté que l'explosion a créé un mouvement de panique auprès de la population qui a cru à une attaque d'un groupe armé. L'administrateur du territoire de Djougou a aussi plaidé pour le déminage du terrain pour enfin préserver les populations de tout danger des engins non explosés. Cette opération urge parce que dans cette zone de l'Ituri, plusieurs groupes armés ont opéré. Les membres de la société civile, les professionnels des médias, principalement les membres du collectif des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, ont échangé le samedi 25 mars à Goma. Leurs échanges ont porté sur le rôle de femmes dans le processus de résolution pacifique de conflits. Ces échanges visent à responsabiliser la femme dans la recherche des solutions aux conflits qui règnent au Nord Kivu. De son côté, Karim Bernard Dendi, directeur de l'ONG Internews, affirme que la femme ne doit pas seulement se focaliser à dénoncer les conflits, mais aussi à aller plus loin en cherchant la paix. Il a par ailleurs fait remarquer que les femmes vont désormais mener des actions, des plaidoyers, des échanges avec les autorités locales et les différents chefs des groupes armés. Beaucoup de véhicules non immatriculés sont en circulation dans l'ex-province orientale. Suite à cette situation, le propriétaire de véhicules sont sensibilisés par la direction provinciale des impôts et de la direction générale des impôts DGI pour qu'ils se procurent le plaque d'immatriculation. Dans la ville de Kisangani, un grand nombre de véhicules en circulation ne sont pas en ordre, d'après le directeur provincial de la DGI, Robert Barushimana, qu'il s'est confié à la presse. Notez aussi que cette sensibilisation est organisée en prévision de l'opération prochaine des bouclages. L'action d'immatriculation des véhicules ne favorise pas seulement la mobilisation des recettes au niveau du fisc, mais elle garantit également la sécurité des personnes et des biens, a expliqué Robert Barushimana. Il a cependant précisé que la DGI ne peut pas immatriculer un véhicule non à règle avec la Direction générale des douanes et Axis DGDA.
La République démocratique du Congo a été battue par le Kenya en but contre 2 ce dimanche 26 mars à Nairobi dans les comptes des journées FIFA. Le doublé kenyan a été réalisé par Michael Olunga, l'attaquant des Arambistas du Kenyan, tandis que l'unique but congolais a été l'œuvre de Gaël Kakuta qui, il faut le signaler, est à sa première sélection dans l'équipe nationale de la RDC. Les deuxièmes buts des Léopards, obtenus dans les dernières minutes du temps additionnel par Jordan Kololo, a été annulé par l'arbitre. Il faut signaler que les 2 buts kenyans ont été provoqués par des fautes individuelles de la défense congolaise lors des relances. Florent Ibenge, l'entraîneur principal de la RDC, qui comptait remporter cette rencontre, bien qu'elle soit amicale, a promis de travailler sur ces erreurs récurrentes de sa défense. Il a en outre fait savoir qu'il y a eu beaucoup de leçons à tirer de cette rencontre, surtout les relances et les contre-attaques. Il faut signaler que quelques nouveaux joueurs ont été titularisés durant ces matchs. Il s'agit de Gaël Kakuta et de Kamavwaka. Pour vous qui nous avez pris en cours, voici le rappel de titre. La majorité présidentielle ne signera pas l'arrangement particulier si le RASOP ne présente pas 3 noms pour la primature. En plus, la MP rejette la candidature de Pierre Lumbi à la tête du CNSA. Cette opposition de la MP, rendue publique ce lundi au cours d'un point de presse à quelques heures du temps prévu, pousse à croire que les évêques produiront un miracle pour faire signer les parties prenantes. Pendant ce temps, la SANCO persiste et signe pas un jour de plus pour la signature de l'arrangement particulier. Tout prend fin ce lundi 27 mars. Les évêques pensent d'ailleurs que même après la clôture, le texte final pourra être étoffé. Enfin en sport, match amical des journées FIFA, la RDC battue par le Kenya 1-2. Le deuxième but des Léopards obtenu en temps additionnel a été annulé par l'arbitre et les 2 buts kenyans ont été occasionnés par les fautes des défenseurs congolais. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à vous. Bon début de semaine à vous tous et bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce lundi 27 mars 2017, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum de Zas qui titre à sa une « Prête à jouer un rôle dans les cadres de l'accord de la Saint-Sylvestre, la SENCO avait pourtant interdit Malou Malou d'activité politique. Dans l'accord, aucun rôle n'est prévu pour cette institution dans la gestion de la période préélectorale et électorale. Le porte-parole de la majorité présidentielle, l'ambassadeur André Alain Atundou Liongo, a publié dans la presse une tribune intitulée « La SENCO a-t-elle une ambition ?» Au fait, la question est de savoir quelle place prévoir pour la SENCO pendant la courte transition. Un débat est en train de prendre corps avec risque de nouveaux blocages à ce sujet. On sait que le rassemblement s'est déjà formellement prononcé pour l'accompagnement de la gestion institutionnelle par la SENCO. Pourtant, il n'en devrait pas être le cas. Le chef de l'État sait que la SENCO n'a pas vocation à faire la politique. En 2013, la SENCO avait confirmé son refus de participer à la gestion institutionnelle. Elle avait désavoué l'abbé Apollinaire Malou Malou en évoquant le norme de l'Église catholique et la position commune des évêques qui interdisent formellement aux ecclésiastiques dans notre pays de prendre activement part aux partis politiques, associations à caractère politique ainsi qu'à la direction des institutions étatiques, quels qu'en soient les niveaux chargés d'organiser les élections dans notre pays. Or, quel est le but premier de l'accord de la Saint-Sylvestre? C'est bien l'organisation des élections, renchérit les confrères. Poursuivons cette revue de presse avec le site d'information Congo Virtuel qui écrit « Voici comment et pourquoi la SENCO bloque les arrangements particuliers. La médiation de la SENCO s'est volontairement fourvoyée dans cette confusion sur la légalité et la légitimité pour demeurer historiquement en phase avec elle-même par rapport à sa position de 2011 au sortir des élections lorsqu'elle avait prétendu que c'est du peuple que vient toute légitimité et que la légalité vient de loi juste pour contester au président élu sa reconnaissance par le peuple qu'il avait pourtant élu. Aujourd'hui, la SENCO s'est activement engagée à la réouverture de ce même accord pourtant censé avoir été déjà bouclé et signé. En effet, proposant de formulation de certaines dispositions de cet accord, la médiation a officialisé la reprise des négociations
sur cette disposition et devrait donc assumer ou partager la responsabilité du temps supplémentaire qui est désormais consacré et non joué au Ponce Pilate en accusant le protagoniste direct. Donc ici encore, la Senco cherche à fuir ses responsabilités pour mettre directement en cause les présidents de la République et ainsi aux accusations déjà avancées contre lui, entre autres par la même Senco sur la responsabilité du blocage actuel. L'on peut constater qu'aujourd'hui, la médiation de la Senco détient les clés du règlement de divergences actuelles, mais les évêques ont délibérément choisi de ne pas jouer leur rôle, d'une part par un silence coupable et d'autre part par des mensonges historiques sur les réalités par lesquelles passe justement la voie de la finalisation des arrangements particuliers. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui rapporte risque de trouble à la Senco, la police renforce sa présence aux alentours. Les forces de sécurité ont renforcé depuis ce dimanche 16 mars dans la soirée leur présence autour du siège de la Senco où se déroule la dernière phase de discussion sur l'arrangement particulier censé ouvrir la voie à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Par groupe de 10 ou de 20, les éléments de la police nationale congolaise équipés entre autres des armes dissuasives sont déployés devant le palais de la justice, les ministères des affaires étrangères, celui de la fonction publique, la place des évolués et dans toutes les entrées menant vers le centre interdiocésain. Les passages aux alentours sont suivis de très près, question pour la police d'empêcher toute prise de photos par les paparazzis. Cette situation illustre la tension qui caractérise la fin des discussions sur l'arrangement particulier qui sans conteste se dirige le plus sur la voie de l'échec. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Abound, avait promis la semaine dernière de recourir à la population en cas de manque de compromis ce lundi 27 mars. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bon suite au programme sur BSC TV, votre chaîne.